Il est impossible de prévoir l'arrivée d'un séisme. En revanche, comme les ondes sismiques se déplacent beaucoup plus vite qu'un tsunami, ça laisse, disons, un peu de temps pour prévoir l'arrivée de la vague sur les côtes, à condition bien sûr de localiser très vite le point de départ du séisme. Alors depuis le drame de 2004 en Indonésie, il existe un peu partout dans le monde des centres d'alerte dont le rôle est justement de détecter presque immédiatement, grâce à un réseau de sismomètres, le lieu précis et la force du séisme sous-marin. Pour les territoires ultramarins, il existe des centres d'alerte en Polynésie, dans les Caraïbes et dans l'océan Indien. Pour l'Hexagone, c'est le CENALT qui surveille toute cette zone de la Méditerranée occidentale à l'Atlantique Nord-Est. En cas de séisme, les sentinelles du CENALT ont 15 minutes pour recevoir, analyser et traiter les informations des sismomètres et, le cas échéant, prévenir les autorités de l'arrivée d'un tsunami. Sur quelle côte, à quelle heure, avec quelle puissance, tout cela en à peine 15 minutes. Ensuite, les autorités donneront l'alerte aux habitants et à partir de là, ce sera à vous d'avoir les bons réflexes. Donc, mieux vaut y être préparé. Alors comment anticiper ? Eh bien déjà, renseignez-vous auprès de votre mairie, sur place ou en ligne, pour vous informer sur les mesures de prévention prises par votre ville. Ces informations figurent dans le DICRIM, le document d'information communal sur les risques majeurs dont on a déjà parlé. Dans celui de la ville de Cannes, par exemple, on y trouve une carte qui indique les itinéraires d'évacuation et tous les sites refuges de la ville au cas où un tsunami déferle sur la côte. Sachez qu'il existe aussi des cartes qui répertorient les sites refuges pour les habitants des Antilles et de Mayotte. Elles sont consultables en ligne à ces adresses. Abonnez-vous également aux réseaux sociaux de votre mairie et de la préfecture dont vous dépendez. Ainsi, vous serez informé en temps réel en cas de menace et pendant toute la durée de la crise. Certaines communes organisent aussi des exercices d'alerte tsunami auxquels il est vivement conseillé de participer. D'ailleurs, au niveau international, l'UNESCO décerne la distinction Tsunami Ready aux collectivités qu'elle juge suffisamment préparées au risque de tsunami. En France, c'est le cas de la commune de Deher en Guadeloupe et de Cannes dans l'Hexagone. Anticiper, ça veut aussi dire ça. Un bon conseil pour préparer toute la famille à ces situations d'urgence, mettez en place à l'avance un plan individuel de mise en sûreté, PIMS. Vous pouvez le consulter sur le site de Géorisque. Il vous rappellera par exemple à quel risque majeur vous êtes exposé, par quels moyens vous serez alerté, quelles consignes générales respecter, où et comment vous mettre à l'abri et bien sûr comment préparer votre kit d'urgence avec les essentiels pour être autonome durant 72 heures. À boire et à manger, une trousse de premier secours, vos médicaments, une lampe torche, une radio à piles avec des piles de rechange, etc., etc.